Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder, pour te dire ouais j'étais dépassé, te dire ouais j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on me dirait que tu m'as envoûté. Jolie vigne, vite à mon nom, la est vive à l'autopane. Jolie vigne, vite à mon nom, vite au ciel à l'ouïda. Partie de ma vie, Yoruba Vidiji. Dépassé, Dieu m'a remarqué. Dépassé, Dieu m'a remarqué. Tu t'es arrêté pour me regarder. Oh, pour te dire ouais, je t'ai dépassé. Je ne pouvais que te parler. On dirait que tu m'as envoûté. Jolie vie, Gisler Awaka, c'est Jack, Joseph Aclé. De vous retrouver, j'espère très bien en forme. Installez-vous, on fait de la télécommande avec Jacques. Elisabeth est notre invité du jour qui s'appelle bien, que vous allez découvrir dans un instant. Jacques, bonsoir. Bien. On commence la meilleure des manières, c'est la fête. Voilà. Vous vous attendez à quelque chose d'autre? Ta salutation. Non, ce que je vais faire aujourd'hui, je laisse les autres se présenter. Le temps que chacun se pose la question. Attends. Je suis très contente d'être là ce soir. Oui, très contente. Le week-end là, c'est très bien passé. Merci pour la compréhension et merci pour la fidélité. Bonsoir Magloire, bonsoir Marina, bonsoir chacun. C'est ça, pas de jalousie, mais ça va aller. Laisse tomber. La régie, bonsoir à vous, vous allez bien? Ah, ok, d'accord. Bon, oui, pourquoi pas. Une fois n'est pas coutume, hein, ça arrive souvent. Ce qu'on fait, oui, on s'offre Juliano. Ouais, pourquoi pas. Oui, Juliano et son grand frère. Yaouvi. Keteti. Juste pour vous mettre en condition, hein, rassurez-vous, tout va bien. Juste pour vous mettre en condition. Et puis on revient pour, voilà, le menu du jour. Voilà, Hustler, c'est bien, Juliano et Yahweh Keteti. Et juste, voilà, pour vous permettre de bien vous positionner devant vos petits écrans. Et puis, ben voilà, on revient.
Hey, yeah, yeah, yeah. Ngamela ba milan le pera no duiche. Oteni baba chan la koga. Sigbe sankara mile wawa. One day $1000. Asla muche kuna. Money mule obenya dalama. Ngamela ba milan le pepa. Wame no bevi chala kuranji rova. Asla muche kuna. Money mule obenya dalama. Ngamela ba milan le pepa. Wame no bevi chala kuranji rova. Alors les divins nous t'entendent manila, yeah mani, et nous gagnons ce soir, yeah manila, yeah. Alors les divins nous t'entendent manila, yeah, et nous gagnons ce soir, yeah manila. Allez, vous l'avez compris, tout va bien. Donc voilà, j'espère que maintenant les retardataires nous ont rejoints et on va continuer. Nous étions avec Elisabeth qui a bien savouré son week-end et on le sent d'ailleurs dans sa façon de parler. Excusez-moi quoi, vraiment excusez-moi. Souffrez quoi. Oui. Ouais. Souvent chez nous on dit, en fait c'est celui qui n'est jamais allé à la fête qui crie haut et fort que non, la fête était belle. Souvent même quand les gens crient comme ça, c'est qu'elle était cloîtrée dans ces 4 murs. Oui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé aussi entre les 4 murs. Merci. C'est ça aussi, Jacques. Bon, allez. Bon, salutations particulières. À qui? Voilà, vous pensez que je vais oublier. Salutations particulières à tous les corps habillés. Oh, c'est mes amis, donc ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire surtout particulièrement à ceux qui n'ont jamais de plaque. C'est-à-dire que jusqu'à la moto va vieillir. Les autres pièces vont se perdre même. Le gars, il continue à rouler sans plaque. Il n'a pas de plaque. Je ne sais pas par quelle magie, mais alors que toi, un civil, en tout cas, gare à toi. Donc, je vous salue. Changez comme les civils. Tu as fait fort ce soir. Allez, Varina, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Merci, et vous? Oui, ça va, on rend grâce. Et voilà, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir pour moi également. D'accord. Allez, durant toute l'émission, on va parler de ta musique, de ton actualité. Oui. Ouais. Et d'autres sujets également. Hein. D'accord. Ça peut aller? Oui, ça va. Ok, super. Ça devrait aller. Alors, on va commencer cette émission avec cette photo que je vais vous montrer dans un instant. Ça se passe à la correction de bac. Je ne sais pas dans quel pays exactement, mais le correcteur qui se retrouve avec une copie au milieu, un billet de 5000 francs. C'est ça. Bien, voilà. Donc, l'élève a pris soin de... Surtout en fin de mois. Non, je ne sais pas à quelle période la correction a eu lieu. Si toi, tu précises que c'est à la fin du mois, bon, moi, je ne sais pas. Non, mais le correcteur a retrouvé le billet de 5000, voilà, laissé par le candidat. Ouais. À sa place, vous faites quoi? C'est prime d'encouragement. Je ne sais pas, oui. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais à la place du correcteur, vous faites quoi? C'est ça. Bon, ne répondez pas, Jacques. À la fin, vous me direz, Elisabeth, Jacques et Varina, vous me direz voilà, ce que vous feriez si vous étiez à la place de ce correcteur. Mais à la maison, je ne sais pas ce que vous pensez, mais un seul numéro, le 92 96 115 81, par SMS. Voilà, 92 96 115 81, par SMS. Dites-nous si voilà, vous empochez les 5000 et vous lui donnez ça, en tout cas, une bonne note, ou vous empochez les 5000 et vous corrigez avec la dernière rigueur, ou voilà, je ne sais pas. Vous faites quoi? Magoula. En fait, quand tu as de l'argent, c'est plus simple de traiter cette affaire. Mais surtout quand tu n'as pas de l'argent, franchement, il faut regarder Dieu. Il faut regarder ton papier. Bon, allez. Donc, c'est l'épreuve de cet après-midi. Allez, corrigez les copies et puis rendez-nous-les. Merci. Bien, Jacques, oui, bon, donc, voilà. Mais On en reviendra. Oui, on en reviendra. J'ai des choses à dire. Oui. Ok. On verra ça dans le corps du devoir. Ok. Voilà. Bien, Jacques. Oui.
Les derniers chiffres de la Covid-19 chez nous au Togo, vous avez une idée? Oui, les derniers chiffres de la Covid-19 au Togo, quand on jette un coup d'œil, parce que le réflexe est un peu parti, on n'a plus ce réflexe à la fin d'une journée de voir quelles sont les statistiques de la journée. Mais aujourd'hui, quand on regarde bien, on se rend compte que actuellement au Togo, il y a 308 personnes qui sont malades de la Covid-19. Okay. Et puis 23 décès. Okay. Je pense que c'est déjà un nombre conséquent parce que la semaine dernière, on parlait seulement de 18, 19, 20. Non, mais il n'y a pas très longtemps, on était encore dans les 10, 11, voilà, par c'est là. ça. Et aujourd'hui, si on se retrouve avec 23, ça veut dire que c'est assez inquiétant et il va falloir qu'on puisse se relever. C'est vrai que dans les statistiques, il y a eu 729 cas de guérison, mais quand vous regardez 23 décès, ça doit nous interpeller et surtout ceux qui sont encore à l'hôpital, 308 personnes et on ne sait pas concrètement quel est leur état actuel. Et voilà pourquoi je pense que ces bilans-là, journaliers, doivent à tout prix nous rappeler à maintenir la vigilance autour de nous. C'est vrai qu'on est en train de reprendre nos habitudes, on est en train de reprendre le chemin des bars et tout ça, mais à un moment, il faudrait qu'on puisse réfléchir parce qu'il y a quelques jours, il y a un maire qui a décidé, qui a annoncé déjà d'éventuelles fermetures de bars parce qu'ils se sont rendus compte que des gens au niveau de ces bars-là ou de ces lieux de regroupement ne respectent pas les règles qui ont été instaurées par les autorités. Il faut, c'est vrai, reprendre les activités, mais respecter la distanciation sociale. On peut aller dans un lieu et respecter cette distance-là. Nous tous, la preuve, depuis le début de cette pandémie, on continue par faire cette émission et grâce à Dieu, tout va bien parce qu'on respecte bien la distance et tout va bien comme on le souhaite. Voilà, et Elisabeth, ces chiffres, quand on les scrute, on se rend quand même compte que quelque part, il y a un certain relâchement voilà, dans le respect des mesures barrières. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais vous faire remarquer qu'il y en a encore au Togo qui ne pensent pas du tout que la Covid-19 existe. Dans les échanges, les discussions, vous sentez qu'ils vous disent directement « je m'en fous ». Okay. Et je ne sais pas s'ils attendent que ce soit un membre de leur famille qui décède d'abord. Et d'autres qui disent Dieu nous protège. C'est aussi ça. Ouais. Et d'autres se disent que c'est toujours une invention. Mais est-ce qu'on va l'inventer à telle enseigne qu'on va voir des personnes décédées ou encore à l'hôpital? Je pense qu'il faut se remettre en question. Au-delà de ça, ça monte en flèche les chiffres, mais surtout vers l'intérieur du pays. Quand je regarde vraiment au fur et à mesure qu'on actualise l'information, je vois aujourd'hui, on était à 15 et c'était statique du côté du décès. Mais après, quand ça a monté, quand vous remarquez très bien, c'est vers l'intérieur. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ce sont les personnes qui voyagent, qui ne respectent pas les gestes barrières, ou ce sont les étrangers qui entrent de l'autre côté de la frontière, qui ne respectent pas? Il faut avouer aussi qu'à l'intérieur, les gens ne respectent vraiment pas. Je dis, dans certaines localités même, tu portes le masque, on te regarde bizarre. Oui. Ça, c'est clair et nous tous, on était assez surpris de certains comportements et on s'est demandé si, depuis le début, si on n'était pas en train de prêcher dans le désert. Parce que personnellement, on était ensemble, on a offert un masque à des personnes qui ont dit non, je n'en veux pas. Parce qu'il y a une théorie de complot où, selon laquelle les gens pensent que c'est le masque qui leur donne de la maladie ou que c'est inventé pour pouvoir fructifier le commerce de tout ce qu'il y a comme gel hydroalcoolique, masque et tout ça. Mais quand on voit le nombre de personnes malades de cette pandémie, il faudrait qu'on puisse se ressaisir pour se dire que ce n'est pas une invention togolaise. Et nous tous, on sait ce qui se passe, on connaît les grands noms qui sont partis de cette pandémie-là. Et quand ça continue par le faire, il faudrait qu'on puisse vraiment relever, remettre la vigilance à 100% et se dire que c'est à nous de pouvoir contribuer, aider nos autorités, même si on ne les aime pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de j'aime celui qui est là et celui qui dit ceci, mais l'essentiel, c'est de se protéger, de protéger ceux qui sont chers à vous.
Ouais. Et justement, en revenant sur la question des bars, de la gestion, je serais peut-être trop stricte pour dire s'il faut refermer, il faut les refermer. Parce qu'il y en a qui ne respectent rien. Même ceux qui servent dans les bars ne portent pas les cache-nez. Quel exemple vous donnez? Maintenant, on demande aux gens obligatoirement de porter les cache-nez. Est-ce qu'ils vont porter la barrette pour pouvoir boire? Est-ce que c'est possible? Donc, soit ils vont respecter et il y a un suivi peut-être sur la semaine. Mais après, lorsqu'il n'y a pas vraiment le respect qu'il faut, ben, on n'a qu'à les fermer. Ou soit il y a peut-être un agent de sécurité qui est positionné dans les bars qui sont autorisés. Oui, si c'est possible. On a demandé aux bars, à certains bars, en tout cas, je ne sais pas si c'est généralisé ou pas, vous mettez une table, vous mettez 2 chaises, c'est terminé. 2 chaises, ça veut dire c'est pas respecté, justement. C'est pas respecté. Et en tout cas, faisons l'effort. Quand on remarque vraiment que dans ce secteur, ce n'est pas respecté, comme Elisabeth le dit, vaut mieux fermer que de continuer par faire fructifier la maladie au Togo. On ne la veut pas, donc nous tous chassons là, c'est mieux. Voilà, donc le dernier bilan fait état de... 308 personnes actuellement malades de Covid-19 au Togo, 23 décès et puis 729 cas de guérison sur les 1060 cas décelés depuis le début de cette pandémie au Togo. Il y a eu plus de 48 000 tests sur le territoire. Je pense que c'est déjà à saluer. Maintenant, il faut qu'on puisse continuer par le faire. Et encourager le corps médical qui est au front. Voilà, et juste un avis sur... Oui, je pense que Elisabeth et Jacques ont dit beaucoup de choses. Et je pense également que c'est le moment ou jamais de respecter les mesures barrières parce que cette maladie, c'est pas de la blague. Comme Elisabeth l'a dit, quand je parle de la Covid-19, il y a certains qui pensent que c'est une blague, mais c'est un truc réel. Alors, prenons nos dispositions. Très bien. Voilà. Varina, artiste de la chanson. Allez, merci. Très bien. Par rapport à la photo, Yves Nestor, voilà, il nous écrit de Blita. Il dit moi, je prends l'argent là calmement et je lui colle. Bon, sérieusement, maintenant, je ne sais pas, tu lui colles quoi? Je ne sais pas. Tu lui colles quoi? 10, 20 ou 0? C'est ça. Il ne faut pas conclure sa phrase. Non, il ne faut pas conclure. Il est capable de revenir pour vous dire, je vous avais dit, c'était 20, je vous l'ai dit. Je viens terminer toi-même. Bonsoir, le plateau. Le professeur doit prendre cette somme et corriger bien la copie et donner la note que l'élève mérite. OK. En âme et conscience. Voilà. Si c'est moi, je prends les 5 000 et je lui colle un moins 5. Pourquoi? Justement, pourquoi? Pourquoi? Et 100 fois dit, je prends les 5 000 et je colle à ce candidat 2 gros zéros. OK. Facile à dire qu'à faire, hein? Parce que, je sais pas. Oui. Magoula, le matin, tu t'es levé. Jusqu'à 13h, ça va pas. Ça y est, tu n'as pas encore vu la revendeuse. Et à 13h, on dit ramassez les papiers. Et tu ramasses et tu retrouves 5 000. Mon frère. Attends. Jacques, tu vas donner plus 5 ou quoi? Je ne donne pas encore mon avis. C'est pas encore mon avis. Je décris juste la situation. Parce que, imaginez juste la situation comme telle. L'enseignant n'a pas d'argent dans sa poche. Maintenant, j'ai encore mis la sauce dans la situation. Il n'a pas d'argent en fait. Ce que vous avez envoyé là, réenvoyé encore. Allez, merci bien. Salut Magda et son équipe toujours soudée. Merci à vous. Je passais par votre émission pour dire à l'artiste, Varina, que je suis l'un de ses premiers fans et je l'encourage. Voilà, il s'appelle Prince Afia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jacques. Oui. Voilà, l'autre sujet un peu insolite, hein, on va dire ça comme ça, avant de refermer la première partie de cette émission. Ouais. C'est bien les deux dames un peu particuliers que nous avons remarqué sur la route de la présidence. Oui. Ouais, juste devant la présidence. Oui. De la République. De la République ouais, il faut togolaise. le préciser. Oui.
Il y a quelques jours, les usagers habituels de la voie menant vers la présidence ont été surpris par l'installation de dodanes particuliers et ces dodanes ont une particularité de bouger. Ok. C'est vrai que... Oui, on n'a pas compris. C'est vrai que la technologie avance. Oui, mais depuis l'installation de cette dodane, je pense qu'on a une vidéo, on pourra la montrer au fur et à mesure. En bien, oui. Depuis l'installation, je suis parti sur les réseaux sociaux, sur Internet pour vérifier si c'est moi qui ne suis pas à la page de l'évolution. Ça, c'est à moto, vous allez... c'est pas grave, mais vous allez voir. C'est juste placé comme ça, en carton. Et bon, pas en carton, c'est juste déposé sur la route. C'est vrai que l'image est un peu renversée, mais bon, vous voyez l'essentiel quand même. Vous voyez l'essentiel. Mais la curiosité dans cela, c'est que une voiture peut passer et le vent et partir avec le dodane. Ok. Et ce qui fait que ça expose les autres usagers de la route et c'est carrément bizarre. En fait, l'idée, c'est de pouvoir ralentir la circulation parce que... généralement, on les appelle les ralentisseurs. Oui, c'est pour ralentir la circulation et permettre aux usagers de pouvoir virer vers la gauche. Parce que il y a eu un barrage pour empêcher les usagers de la route de passer automatiquement, directement devant l'entrée de la présidence. Mais nous, on s'est dit, si vraiment il faut installer des dodanes, il faut les installer correctement. Parce que une situation, imaginez, vous êtes derrière une voiture qui vient emporter, déplacer le dodane. Bon, c'est vrai que l'âne peut se déplacer aussi. Donc, avec son dos. La route même pouvait se déplacer. Si c'est la route qui est Bon, donc il fallait à tout prix installer convenablement, c'est les fixer parce que franchement c'est dangereux. Et pour ceux qui utilisent cette voie, on sait comment ça peut vraiment être un vrai danger. C'est-à-dire que dans la pratique, il fallait les fixer. Il fallait les Elisabeth. fixer. Alors moi, la première chose, lorsque j'ai remarqué ça, parce que c'est ma voix, je passe là, toujours pour aller d'abord à la radio. Pardon, je vais à la radio avec. Et donc du coup, le premier jour, je me suis posé des questions. Bon, c'est peut-être un test. Mais je remarque que finalement, ils ont adopté. Et pire encore, le premier jour, c'était bien positionné. Le second jour, c'est biaisé. Oui. Après, une semaine après, il y a deux bombés. Troisième jour, je vous dis, il y a deux devant et l'autre est au fond, derrière. Et tu passes. Ça bouge. Bon, moi, là où ça m'inquiète, vous avez parlé d'où? La présidence. Et c'est comme ça. Ah bon, je me dis, peut-être c'est un test. Je reste dans le test. Sinon, un vrai dodane à ce niveau serait adapté. Même le test, il faut le faire correctement. Ah, bon. Oui. En plus, en fait, l'idée que ça donne, surtout quand on est sur une voie qui va vers la présidence, normalement, ça doit être bien fait et tout ça. On se dit, oui, c'est ici, il faut se faire respecter quand même. S'il y a un invité, mais il vient voir cette dodane, il va se demander, mais le Togo a un incroyable talent. Et c'est vraiment pas bien. Et moi, je le dis encore, ça expose les autres usagers de la route. S'il faut les fixer, il va falloir les fixer. Et si... Parce que moi, je me dis peut-être que c'est provisoire. C'est pour ça qu'on les a posés comme ça. Oui, mais même provisoire, on peut les fixer et après les retirer. Donc, il y a une bonne manière de les faire. Oui. Allez, on espère que d'ici là, une correction sera apportée à les enlever, cette situation, soit les fixer. Ce sont les deux situations qui... et je suis sûr que ceux qui ont eu l'idée de les fixer, de les installer, ont déjà une idée de peut-être protéger la barrière qui est installée. Maintenant, il faut les fixer, c'est tout. Sinon, les autres usagers de la route ne se plaignent pas de l'installation de dodane, mais c'est juste leur déplacement qui inquiète. Allez, merci. Oui, on va terminer, Elisabeth. Et surtout, comme tu le dis, ce n'est pas le dodane qui pose le problème, mais c'est la qualité aussi de l'élément installé. Parce que quand vous remarquez très bien de près, il y a des fers qui bougent, il y a beaucoup... Bon, bref. Il faut repenser la chose, tout simplement. Merci beaucoup. Et voilà, juste un clin d'œil à vous, si vous nous suivez depuis la présidence de la République. Voilà. Allez, c'est pour le bien. Merci.
Bonne chance à ce correcteur. On revient sur cette image de début de l'émission. Il dit bonne chance à ce correcteur. Il prend les 5000 puis donne 20. Bonne soirée. Pourquoi? Je ne sais pas. Justifiez quand même vos éléments de réponse. Bonne émission à vous. L'élève a oublié que ce n'est pas un seul professeur qui corrige. Il y a au moins 3 qui corrigent. Donc 5000, ça... c'est pas suffisant. Au début de partant, ils avaient pensé à l'argent là. Courage à notre artiste. Vous êtes tous sur vos 15. D'accord, merci. Il dit, moi, je pense prendre les 5000 et plaquer un 17 comme note. OK. Je prends l'argent et je serre la correction. Romaric depuis Notien. C'est le milieu du mois et je sais que je suis en galère. Je prends et je lui donne une bonne note. Coucou à Varina, je la kiffe trop. Est-ce qu'on peut avoir son numéro? On va vous donner le numéro de son staff tout à l'heure. Ils ne vont jamais appeler. Tu as dit staff, c'est fini. Ils ne vont jamais appeler. On se connaît. C'est ce qu'on fera. Je prends les 5000, coller une note comprise entre 15 et 17 et prier pour une autre copie. C'est un autre cas, ça. Oui, ça c'est un autre cas. Prier pour tomber sur une autre copie contenant 5000 francs. Le billet est un cadeau d'encouragement. Le billet est un cadeau d'encouragement pour le correcteur. Tu corriges normalement en respectant toutes les procédures. Yves de Vacport. Allez, vous êtes vraiment nombreux à nous écrire, ça fait plaisir. Bonsoir. 25 000 bars au moins à Lomé, avec disons une serveuse par bar. Fermer les bars est impossible. Il faut plutôt prendre cas par cas. Et si on voit quelqu'un sans cache-nez et respectant pas les mesures barrières dans un bar, on l'amende, dit-il. Bon. Vous êtes d'accord avec lui ou pas Dire que c'est impossible, oui. C'est possible. C'est possible. Il suffit de mettre de la volonté et d'être rigoureux. Moi, je dis que c'est possible. Okay. On ferme 2-3, les autres vont s'aligner. D'accord. Allez, très bien. Amira, depuis Agoé, merci à vous. Si c'est moi, le professeur, ça y est, le correcteur, je prends les 5000 et je continue la correction comme il le faut. Bon, allez, merci. On s'offre une belle vidéo, mais avant, Varina, voilà, oui, il faut que je me retrouve dans mes papiers. Voilà. Si je te dis Moulé Tchaka, ça te dit? Ma chanson avec Centrinos. Ah, c'est ta chanson avec Centrinos. Maintenant, qui tchaka entre vous? On se tchaka. L'autre. On se tchaka. Ah. Et, bon, ok. Tu n'as pas pu tchaka, le gars, il est parti au Bénin. Oui, mais justement. Tu n'as pas pu le tchaka. Non, mais il est revenu. Il est revenu? Oui. Non, il nous a dit sur ce plateau la semaine dernière qu'il a... Il a un montant. Un montant. Et si toi, tu veux récupérer Centrinos, il faut payer le montant. Le fait n'est pas de tchaka. C'est d'abord l'argent pour le tchaka. Bon, allez, oui, raconte-nous l'histoire. Bon, la chanson c'est Moulé Tchaka, je suis embrouillée. Ça veut dire que, bon, avant de s'engager, par exemple, tu ne sais pas trop si c'est le bon choix que tu es en train de faire, le gars te convainc. Donc, c'est un peu ça l'histoire. D'accord. On fait quoi? On revisite Bien sûr, la vidéo. Ouais. Moulé Tchaka, Varina et Centrinos Raphaël. Easy, sexy body, Togo, Odila Banko, Yakare, Egaye Plena, Nube, Mledi Bugatti, j'adore les Gucci Bago, ma baby, Mledi Versace, hasta la vista, like oh my baby, boy you go pay, ye moule banjo, boy you go pay, oh yeah. Ici c'est Varina. Otibe, nyekuna inkoe. Otibe, nyekuo miavadoe. Et la trompe bani lolontotoe. Et la trompe ma bani fi openoe. Boari que mao.
ne mavanya benam mavatole motima ne mate mavadalo ne muvanya benam ne le kaelola nya benam leko mi vole blame do yeah yeah et tu m'as signé papa dans tes cours yeah yeah c'est bien tout ce que t'as promis mais j'ai des doutes baby nem so dinge que kem nawa nem so dinge que kem nawa nem so dinge que kem nawa ola le benina ma nem so di o que kem nama nem so agbe o que kem nama nem so di o que kem nama male benina ola ole na mule taka ole na mule taka ole na mule taka on to nyabe ole tata ole na mule takala ole na mule takala ole na mule takala male benina ola nyate pe mi blenambe oe nyate pe ami danade vide Vois mia chon mi blenami oe mi sona jina mi ami bene ni mu babe ma bable o ma bago ni mu le si beba me botia o nu suke mu ni are nyam tovo ajogbe ke o jana wa nyama wo ni mu babe ma bable o ma babon futore wala ina veneta o la dibe mi abakwa wa o ma poe o ni komi kankan e wa bela chao nem so dinge que kem nawa nem so dinge que kem nawa nem so dinge que kem nawa ola le benina ma ne o so di o que kem nama ne o so agbe o que kem nama ne o so di o que kem nama male benena ola ole na mule taka ole na mule taka ole na mule taka on to nyabe ole tata ole na mule taka ole na mule taka ole na mule taka male benena ola quand les dignes mbe nye makaro tiwola jeje vigne mbe bakono yam nenyola nem so dinge que kem nawa nem so dinge que kem nawa nem so dinge que kem nawa ola le benina ma. Voilà, donc à l'instant, Moule Chaka, en tout cas, c'est une collaboration avec Centrinos Raphaël. Et aujourd'hui, nous parlons de Toi et moi. Voilà, c'est la nouvelle chanson, c'est la nouvelle vidéo. Oui, toi et moi. Oui, Toi et moi. Nous deux, quoi. Ok. Jacques, qu'est-ce qu'il y a? Et quelqu'un là, Tchaka, maintenant, parle de l'autre, de toi et moi. Du courage. Allez, oui. Parle-nous de Alors, c'est une chanson d'amour toujours, qui parle de deux personnes qui veulent s'unir pour la vie. En fait, c'est une chanson de mariage. Ok. Voilà. Donc, Oui. Une chanson de mariage. Allez-y. D'accord. Alors, je crois que la chanson, elle est lancée, la vidéo aussi pareil. oui. Voilà. Donc, bon, Varina, je sais que c'est beaucoup d'efforts, un staff qui travaille autour. C'est vrai qu'avec la Covid-19, la stratégie de communication a forcément changé. Quel est l'impact direct sur ta carrière et ta musique? Par rapport à la Covid-19, moi, je vais dire que c'est par rapport aux scènes que je ne suis pas vraiment présente parce qu'il n'y a pas de scène. Il y en a bleu, ouais. Voilà, donc du côté de mon staff et tout, on continue par travailler. Et voilà. D'autres ont mis à profit les réseaux sociaux. Oui. Oui. Est-ce que c'est le cas Oui, j'ai eu aussi à faire des directs et tout. Donc voilà. D'accord. En termes de travail, on a parlé de reconversion entre-temps. Est-ce qu'au-delà, finalement, de cette musique-là, tu te concentres aussi sur d'autres choses, vu qu'il y a un peu plus de temps? Et c'est peut-être l'écriture, etc. Pas vraiment. Il arrive que je fasse un peu plus de sport et tout. Donc, je vais dire que je suis aussi étudiante. Okay. Je suis étudiante en comptabilité, mais à cause de la Covid-19, nous n'allions plus au cours également.
Donc, voilà. Ça a repris, non, ou bien c'est pas... Nous, on avait déjà fini. Ok. D'accord. Ok. Bon, donc la reconversion ne s'applique pas tout de suite À son niveau. à son niveau, puisqu'elle est étudiante en comptabilité. En comptabilité, voilà. Jacques? Ok. À part l'amour, est-ce que tu abordes d'autres sujets? Oui, j'aborde la fête, trucs de fête également. Et j'ai déjà fait un gospel aussi. Ok. D'accord. Bon, donc, toi et moi, c'est beaucoup plus l'amour. Il y a même Isaac qui nous écrit de Kakavli, qui dit qu'il kiffe trop l'émission et beaucoup plus Varina. D'accord, c'est bien. Et surtout son featuring avec Centrinos. Il poursuit en disant: je vais faire un effort pour l'inviter le jour de mon mariage. Oui. Isaac. Et il n'a pas manqué de saluer les élèves de la terminale du lycée d'Agoya. Merci beaucoup. Allez, Isaac. On s'offre. Pardon. Je voulais parler à Isaac. Non, il faut le Il ne faut pas inviter Varina et puis tu vas oublier la mariée. Mais pourquoi il va oublier la mariée? De toute façon, il kiffe le plateau, mais particulièrement, si tu risques d'oublier la mariée. Et imagine si tu as fait prêt pour faire mariage, tu fais divorce en même temps. Tu dureras toute l'année, 2 ans, tu vas rembourser. Toi et moi, Varina, et on revient. On regarde la vidéo. Toi et moi. Ici c'est Varina. À toi je décide de m'attacher. Toi et moi on sera juste panacher. Pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur, pour le pire. Je n'écouterai plus les dire. Je vais te donner ma vie. Tu es ma mélodie. Love me
Voilà, c'était donc Toi et moi, signé Varina, sa toute nouvelle vidéo. En tout cas, c'est le plaisir de la partager avec vous. Appréciation, Jacques? Oui, j'aime les couleurs, Ok. j'aime la vidéo et puis j'aime le message qui est universel. Ok. C'est le jour de mariage, mariage, donc oui. il n'y a pas de... C'est vrai qu'il y a des jaloux parfois, mais le sujet essentiel, c'est l'amour, je Très t'aime, bien. moi aussi, et tout ça, c'était bien. Très bien. En tout cas, du courage, c'est la suite Merci logique beaucoup. de Moulé Tchaka. Moi, je le dis comme ça, parce Ok. que elle a été Tchaka jusqu'à... Elle a oublié Santrinos, elle est passée à autre chose. Et donc, j'espère que tu ne vas pas nous sortir... Divorce après. Divorce après. J'espère aussi. Ok, très bien. On sent Elisabeth? que ça viendra d'ailleurs. Elisabeth? Félicitations à toi, Merci. Varina. Et moi, je pense que l'idéal aujourd'hui, c'est de t'encourager justement et de te promouvoir pour pouvoir mieux garantir le succès. Parce qu'au-delà de tout, tu peux faire vraiment un beau travail. Si la promotion autour n'est pas vraiment conséquente, ce sera compliqué. Donc, force à toi. Allez, je crois que le staff suit. Merci beaucoup. Voilà, et c'est son boulot, ça. Ah, ouais, là. Justement. C'est ça, hein? Oui, c'est Oui. son boulot. Allez, très bien. Et s'il ne fait pas, c'est pas bien. On va le corriger. On va le corriger. Bon, on va les corriger. Maintenant, les fans doivent s'attendre à quoi après Toi et moi? Il y a d'autres chansons qui viennent. Ok. Le Donc, travail se poursuit. oui, Mhm. Et ça va venir dans combien de temps? dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Oh, voilà. Oh. On laisse la surprise venir. C'est ça? Ok. Pour revenir à notre fameuse image, lui, il dit que si c'est lui, il corrige avec rigueur. Et il prend les 5000 et va les donner comme dîme à l'église. Ça va contribuer à la construction de l'église. Et il dit, je serai béni. Et il est- On n'y croit point. On n'y croit point. vous aussi. Non. Donc là, j'ai froid en même temps. Pourquoi? Il y a des mensonges, même quand on commence en même temps, il dit C'est faux, quoi. tu vas amener à Donc vous y croyez pas? Non, 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 Moi, sincèrement. je vais chercher à le rencontrer pour le remercier. Dans ces temps-ci, tu gagnes 5000, mais mes amis, ça fait beaucoup de choses. Aïe. Le professeur Ouais, a ouais. le temps. Il a trop de temps, vraiment. Bon, courage à toi, très belle chanson. Félicitations, ma chère. C'est Claire qui a écrit. Merci. Merci. Voilà. Varina, moi, j'aime ta personnalité simple, plus que avec maquillage. Bon, ok. Il dit, t'es belle comme ça. Bon, d'accord. Merci. Attends. Non, Non. Il y pas a de une partie importante. Reviens sur le message. Et belle, plus qu'avec le maquillage. Non. Hein, tu l'as vu sans maquillage. Non, mais je pense que c'est une fille. Hein. Oui, Et tu l'as vu sans maquillage. Belle, Non, en ou fait- belle sans maquillage. Oui. il a Oui, dit. où? Oui, je t'explique. Là, sur le plateau, elle a un maquillage soft. Soft, voilà. Par contre, la vidéo qu'on venait de regarder, elle avait un maquillage brillant. Mais tout est maquillage, non? Sauf que brillant, c'est maquillage. Mais Oui, sans mais- maquillage, si tu dis ça, Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, que sans maquillage, elle est comment? Je pensais que c'était un gars. C'est pourquoi j'ai précisé que c'est une fille qui a écrit. Mon avis, il dit salut le plateau, mon avis, je prends les 5000 et je corrige comme si de rien n'était. Pardon, c'est quel examen? C'est PD ou quoi? C'est le bac. Bon, il dit je tire chapeau à notre artiste Varina, j'ai aimé les deux morceaux, c'est Crépin. Merci Crépin. Nous devons dire à nos jeunes artistes qu'avant de faire de la musique une profession, il faut d'abord un métier. Rach, le GPA depuis son côté. Oui, je crois que Varina, la vie, elle est en train de poursuivre ses études. Et donc, discutable. voilà. C'est tellement discutable, Discutable, que discutable. on va prendre 2 heures, on ne va pas Pour en terminer. parler. Allez, merci. Bien. On va aborder un autre sujet, Elisabeth, mais ça concerne toujours les artistes. Et Varina nous donnera son avis sur la question, justement. Faut-il obligatoirement être un esprit torturé pour être un grand artiste?
Tortionnaire. La dernière fois, j'ai commencé par en parler en disant tout d'abord que dans chaque maison, dans chaque quartier, on a de ces talents-là qui sont capables de devenir des artistes, mais tout le monde n'aura pas la chance de devenir un gros succès. Pourquoi? C'est de la même manière, vous pouvez avoir le staff qu'il faut, le producteur qu'il faut, mais vous ne serez jamais une star. Et le pourquoi, ça part du talent, oui, mais comme on le dit très souvent, le talent seul ne suffit pas. Il faut être à un moment donné au bon moment, au bon endroit pour avoir les bonnes personnes autour de soi. Et il faut avoir la vitamine C. La vitamine C, ce sont les relations. Ces personnes-là qui peuvent juste prendre le téléphone et vous mettre en contact avec des gens. Voilà. Mais ça ne répond pas forcément à la question parce que l'humain apprécie trop souvent ce qu'il n'a pas chez lui et il regarde chez l'autre. C'est ça déjà la base d'être fan d'un artiste. On est souvent fan de cet artiste-là qui fait des choses vraiment incroyables qu'on aura voulu peut-être chez soi faire, mais on se dit, oh, peut-être mes parents ne vont pas l'accepter, etc. C'est la première question. Mais la question qui mérite aussi d'être posée, pourquoi dans ce monde-là de stars, très souvent, il y a un côté sombre qui se dégage. C'est-à-dire, on a de ces folies, de ces troubles psychiques qui dérangent beaucoup d'artistes. On a des exemples ici au Togo. La dépression à un moment donné, la bipolarité. Vous voyez l'artiste aujourd'hui très content. Demain, il fait un post vraiment sournois. On se pose des questions. Alors, c'est qu'il faut vraiment revenir sur les vices du métier. Tout le monde pourrait s'accorder à dire qu'un artiste est une personne ayant une sensibilité accrue et une force d'émotion. Et au fur et à mesure, lorsqu'on veut toujours impressionner, toujours démontrer ce talent-là, il faut aller à la quête de l'inspiration. Mais comment on cherche l'inspiration pour pouvoir arriver à cet esprit-là qui se démarque? C'est là, dans notre milieu, quand je parle d'artiste, je ne me limite pas du tout au chanteur. C'est grand, même le journaliste est un artiste. Le premier qu'on a vu en image, c'est Morona, Prince Mo. Prince Mo et derrière Amron et voilà, d'autres artistes qui suivent, oui. Voilà, donc dans ce milieu, vous êtes exposé au sexe, à la drogue, à l'alcool, à la spiritualité. Mais à quel niveau vous positionnez votre inspiration? Parce que, voilà, quelle réponse? À quel niveau? L'inspiration, ça vient comme ça. Je ne pense pas qu'il y a un truc qui suscite forcément l'inspiration. Peut-être chez moi. À ton niveau. Justement, oui. Justement, la musique, le talent est un don de Dieu. Mais au fur et à mesure, lorsque certaines personnes veulent un succès monstre, ils veulent cartonner de partout. Il y a des propositions qui arrivent. Et lorsque vous ne savez pas suivre les fréquentations, le suivisme du milieu, vous allez oublier même ce talent inné que vous avez, qui est le don normal de Dieu, pour pouvoir positionner quelque chose d'extra et vous allez dans d'autres sens. Alors, à la base, tout le monde a un talent inné, un don de Dieu. Et personne n'est obligé d'avoir un esprit torturé pour pouvoir être un artiste. C'est la première réponse à notre question. Mais il y a un gros mais. Le gros mais, c'est sur la durée. Parce qu'à un moment donné, pour avoir 15 ans de carrière, 25 ans de carrière et se démarquer, il faut soit être fou de son travail, soit être fou dans la drogue, soit être fou dans le sexe, qui te permet peut-être d'avoir certaines relations pour exceller, mais à chaque artiste de faire un choix. Et le bon. Voilà. Bon, en tout cas, qu'il est le bon, oui. Le bon choix, c'est être fou de son travail. Quand on choisit d'aller dans un métier, l'essentiel, c'est beaucoup plus aimer ce métier-là. C'est l'amour qui fait qu'on peut faire certains sacrifices. Nous sommes Moi, j'ai vu des artistes. Nous sommes là et depuis, et ça Dieu, c'est parce que nous aimons ce que nous faisons. C'est l'amour. Sinon, l'envers du décor n'est pas autant rose, mais c'est l'amour qui peut pousser quelqu'un à continuer par forcer dans le domaine et foncer comme il rêve et tout ça. Moi, j'ai vu des artistes, ils étaient invités dans des émissions, ils ont marché pour aller, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de déplacement, parce qu'ils aiment, parce qu'ils ont un rêve pour leur carrière, ils l'ont fait.
parce que c'est comme ça. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas vraiment sa chose, il se dit, ben, laissez tomber, la prochaine fois, quand j'aurai des moyens, je pourrai venir et tout ça. Et la chance est partie comme ça. Allez. Donc aujourd'hui, peut-être le plus gros message qu'il faut envoyer, que ce soit aux artistes ou à toutes les personnes qui vont s'orienter dans un métier, c'est surtout l'aimer et après s'approfondir dans les rouages qu'il faut faire, qu'il faut avoir pour pouvoir grandir dans tout ça. Très bien, merci beaucoup. Oui, Oui, alors Jacques, au-delà de l'amour oui. de sa passion, insérer la vision. Très bien. Parce que si on veut détailler la vision, il y en a, leur vision aujourd'hui en tant qu'artiste, tu leur poses la question, c'est quoi ta vision pour ta carrière? Je veux juste chanter pour moi. Ils n'en ont pas. Bon, Donc voilà. ils n'en ont pas. Allez, Donc, merci. il faut une vision. Voilà, il y a un ami qui revient, c'est votre droit d'ailleurs. Il dit, je persiste, la solution n'est pas de fermer les bars. Je propose une solution alternative à celle de Jacques. On peut demander au bar de ne pas servir les clients qui ne respectent pas les mesures. C'est mieux que de parler de fermer, car beaucoup de personnes vivent de ces activités. C'est votre opinion et on la respecte. Merci beaucoup à vous, Varina. On est pratiquement arrivé à la fin. Ta conclusion? D'abord, je dis merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Je demande à ces personnes qui ne se sont pas encore abonnées à mes chaînes de le faire parce que les bonnes choses arrivent. D'accord. Un contact? 92 25 84 17. 92 25 25 84 17. Voilà. Et une mauvaise nouvelle pour ceux qui viennent d'écrire ce contact. Non, c'est pour le staff. C'est le contact du staff. Voilà, le 92 25 84 17 et puis s'abonner à mes pages, Varina officielle. Voilà, Varina officielle, à toutes tes pages. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Tu reviens quand tu veux, ok? Voilà, merci et bon courage, bon vent à toi. Merci à vous, hein, Jacques. Oui, mais je n'ai pas donné mon avis. Et Elisabeth, oui, justement, oui, en 10 secondes. En 10 secondes? Oui. Dans tous les cas, Dieu bénit l'homme. Donc, tu prends, tu mets dans ta poche, mais corrige comme Dieu t'a donné dans ton métier. Corrige. S'il a un, Elisabeth, donne un. Oui. Oui, je prends. Si je dis je ne prends pas, c'est faux. Je prends et je corrige normalement. S'il mérite 0, il a 0. Il mérite 15, il a 15. Il ne viendra pas réclamer. Simple. Il ne peut même pas réclamer. Allez, merci beaucoup. Toi, tu fais quoi? Moi, je prends, je partage avec mes collègues parce que s'il y a un karma après là, je veux pas payer ça. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous sur la première. Merci à la réalisation, par Fadel Djibrine. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Et le grand merci, c'est à vous, chers amis. Vous le savez, le rendez-vous, c'est bien demain. Demain, c'est à quelle heure déjà? 16h. Ouais, demain à 16h. Allez, d'ici là, portez-vous bien. À demain.